Bonjour les joueurs, bienvenue dans la Société QR, mon nom c'est Alexis. Aujourd'hui, je vous présente un de mes coups de cœur de cette année. C'est un petit jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, ça s'appelle Fort et ça dure entre 45 puis 1 heure environ. Le but du jeu à Fort, c'est d'accumuler le plus de points possible avant la fin de la partie. Comment se termine une partie? Si un joueur atteint la case 25 au plateau de points, la partie va se terminer. Si un joueur réussit à monter son niveau de fort là, de 0 à 5 juste ici, la partie se termine également. Et dernière façon que la partie se termine, c'est si on n'avait plus accès à une réserve d'amis, si le paquet de réserve d'amis était vide. Pour placer le jeu fort, première chose que vous allez mettre sur le terrain, c'est le plateau de points de victoire ici. Et vous allez ajouter un petit jeton là, qui représente la couleur de chaque joueur. Donc ici, c'est jaune avec le jaune et j'aurai un deuxième joueur qui serait le petit rose ici. Je suis allé chercher le petit icône de skateboard qui représente la couleur rose. Ensuite de ça, je vais faire une pile de ressources. Donc, il y a les ressources de jouets qui sont les bleus, puis il y a les ressources de pizza qui sont les jaunes. Ça va vous servir pour gagner des points tout au long de la partie. Ensuite, chaque joueur va choisir son plateau de joueurs. Ici, c'était déjà fait. Et vont virer à l'envers pour voir les deux cartes de meilleurs amis qui sont dans le paquet de cartes ici. Moi, je les ai préparées d'avance. J'ai Bud ici et j'ai Rusty qui sont les deux meilleurs amis de l'équipe des jaunes, là, la pelle. Ensuite de ça, je vais venir compléter mon paquet avec 8 cartes de la pile aléatoire. Donc, assurez-vous tout simplement que vos autres 8 cartes n'aient pas les petites étoiles de meilleurs amis comme ici, parce que c'est bien important, c'est 2 meilleurs amis par joueur. Donc, on va venir mélanger tout ça, le placer à côté du plateau de joueurs et assurez-vous de garder un espace à côté, en dessous ou autour de votre plateau de joueurs pour votre discarte parce que ça va, vous allez jouer des cartes et vous allez avoir une partie qui va aller dans votre discarte. Une fois que la discarte est pleine et que vous n'avez plus de cartes dans votre paquet, vous allez pouvoir la remélanger et reformer un paquet. Aussi, vous allez pouvoir prendre des cartes, les cartes rouges comme ça de règles inventées. Vous allez prendre une par nombre de joueurs et une supplémentaire. Vous allez venir les mélanger et créer une pile face cachée sur le plateau. Ensuite, vous allez prendre, même chose, 2 cartes, une pour chaque joueur et une carte ajoutée pour une partie à 3 joueurs. Ici, c'est ce que j'ai placé. Vous allez avoir 3 cartes d'avantages, donc de perks, qui vont venir donner des avantages à chacun des joueurs au courant de la partie. Finalement, vous allez placer la carte de sculpture de macaroni, accessible à tous les joueurs dans le fond. Cette carte-là va donner 4 points supplémentaires à la personne qui est la première à arriver à construire un fort de niveau 5. Donc, quand c'est à votre tour de jouer à fort, vous avez 5 étapes à faire. La première, ce serait de nettoyer n'importe quelle carte qui se trouve toujours dans votre cours, juste ici. Dans ce cas-ci, j'en ai pas, mais à la fin de mon tour, je vais en avoir d'autres. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Deuxième étape, ce serait de choisir une carte de votre main pour jouer les 2 effets que vous voyez ici et ici. Donc, vous avez le choix de jouer un des 2 ou de jouer les 2. Et si vous jouez le premier en haut, les autres joueurs vont pouvoir discarter une carte de la même couleur, de la même sorte, donc ici les livres, pour venir copier l'effet de leur côté. Ils peuvent juste le faire une seule fois. Ils ne peuvent pas discarter plusieurs cartes pour refaire l'effet plusieurs fois, comme vous allez le faire. Donc ici, dans mon exemple, je vais jouer la carte de Blitz, qui est un fusil à l'eau, qui me permet de prendre une ressource par nombre de fusils à l'eau que j'ai dans ma main. En fait, que j'ai joué. Donc, je vais mettre Blitz ici. Et dans ma main, j'ai aussi Babyface ici, qui a un symbole de fusil à l'eau. Et j'ai 2 cartes Frime qui sont représentées comme ça ici, qui vont venir être utilisées n'importe quand avec n'importe quelle couleur en combinaison. Donc ici, je pourrais aller prendre 4 jetons, vu que j'ai 4 cartes qui sont dans ma suite de couleurs des fusils à l'eau. Donc, je vais prendre 3 pizzas et 1 jouet. Je vais venir les ajouter à mon inventaire. Une fois que c'est ajouté à l'inventaire, je peux les utiliser, les dépenser pour faire autre chose. Donc, par exemple, je vais utiliser mon deuxième effet, qui est l'effet qui est personnel à Blitz. Donc, les autres ne peuvent pas le copier, celui-là. Donc, je vais venir discarter Blitz complètement la partie, mais ça va me permettre de prendre un jouet par le nombre de fusils à l'eau que j'ai. Donc, je vais discarter Blitz et je vais venir compléter mon inventaire de jouets. Ici, ce n'était pas le meilleur jeu à faire parce que j'aurais pu avoir complètement le 3 nouveaux jouets, mais j'en avais juste de l'espace pour un seul jouet. Donc, une fois que vous avez fait vos combinaisons avec votre carte jouée, vous allez prendre vos cartes et les mettre dans votre discarte. Vous allez discarter tous
les nouveaux amis que vous aviez, les meilleurs amis, pardon, que vous aviez dans votre main et les mettre dans votre discarte aussi. Le reste des cartes qui ne sont pas des meilleurs amis, vous allez les mettre dans votre cour pour que les autres puissent venir recruter. Donc, une fois que c'est dans la cour, je peux aller recruter dans les cours des autres une carte, ou bien dans le parc, je peux venir recruter un ami ici, ou un ami de la pile de cartes qui est disponible pour tout le monde. Donc, je ne saurais pas quel ami je choisirais, ce serait aléatoire. Et je viendrais le placer dans ma discarte avec les autres pour que je puisse le repiger éventuellement. Donc, j'aime bien la carte de fusil à l'eau ici parce qu'elle va venir compléter tous mes autres effets de fusil à l'eau que j'ai accumulés depuis le début de la partie. Je vais le mettre dans ma discarte ici. Et c'est comme ça que mon tour se termine. Ça serait à l'autre joueur et ainsi de suite jusqu'à mon tour revienne. Si il me reste toujours des amis dans ma cour, je vais les prendre et je vais les discarter ici et repiger 5 cartes pour continuer à jouer. Pour comprendre là, les différents effets de chacune des cartes, je vous invite vraiment à vous référer au petit guide là, qui vient avec le jeu. Donc, par exemple, si j'ai une équation ici, là, jouet fois livre, je peux venir voir ici sur le guide et regarder qu'est-ce que ça fait le jouet, puis fois le livre, donc le livre ici. Donc, je vais comprendre en utilisant là, le guide pour savoir qu'est-ce que la carte fait. Je ne vais pas vous passer toutes les cartes ici parce que ce serait vraiment long. Et il y en a plusieurs là, qui font des effets un petit peu plus compliqués, donc je vous laisse les explorer par vous-même. Si vous jouez une carte de fort comme ceci, ça vous permet de venir payer le nombre de ressources nécessaires pour augmenter votre niveau de fort. Donc ici, je paierai 2 ressources aléatoires. Donc, un jouet ou une pizza ou peu importe là, ce que je préfère pour venir augmenter mon niveau de fort. Si vous augmentez votre niveau de fort au complet jusqu'au bout complètement, vous gagnez la sculpture de macaroni qui est juste ici et elle vous donne 4 points à la fin de la partie. N'oubliez pas, la partie se termine quand quelqu'un atteint le niveau 5 de fort. Si vous atteignez le niveau 2 de fort, comme ici, vous allez piger l'ensemble des cartes rouges comme ça. Vous allez les lire et vous allez en choisir une qui va vous donner des points bonus à la fin de la partie. Donc ici, si vous avez été capable de discarter vos meilleurs amis à la fin de la partie, vous allez emporter 5 points bonus. Donc, chacune des règles rouges vous donne des points à la fin de la partie. Si vous atteignez le niveau 3 de fort, comme ça ici, vous allez pouvoir venir chercher une carte d'avantage qui vont être disponibles face ouverte sur le plateau. Ces cartes-là, généralement, vont donner des avantages très, très intéressants. Comme par exemple ici, quand vous recrutez, vous pouvez recruter un ami de plus du parc, ce qui vous donne 2 cartes à chaque tour de plus, ce qui va être super intéressant si ça fit avec votre stratégie. Dernier avantage de monter votre fort, c'est d'avoir la sculpture de macaroni. Donc, si vous êtes la première personne à atteindre le niveau 5 de fort, vous obtenez la carte sculpture de macaroni qui va venir vous donner 4 points supplémentaires à la fin de la partie. Vous pouvez jouer aussi des cartes comme celle-ci qui va vous permettre d'ajouter des ressources à votre sac à dos. Donc, ici, c'est pour le nombre de cols que j'avais. Disons que j'en aurais eu 2. Je pourrais prendre 2 ressources de mon choix et les mettre dans mon sac à dos. Par contre, soyez bien attentif à votre niveau de fort. Donc, si je suis au niveau 1, j'ai le droit de mettre 2 ressources plus 1 dans mon sac à dos. Si j'étais au niveau 0, j'aurais le droit de juste 2 ressources dans mon sac à dos. Le sac à dos peut être très utile pour collecter des points d'ici la fin de la partie ou bien tout simplement pour stocker davantage de ressources. Vous pouvez jouer des cartes qui vous permettent d'ajouter d'autres cartes dans votre guet, dans votre cabane, dans les arbres. Donc, ça fonctionne de la même façon. Votre niveau de fort plus 1, c'est le nombre de cartes que vous pouvez mettre dans votre guet. Et comment le guet fonctionne? Si par exemple, j'ai la carte pudding ici sous mon plateau de joueur, donc dans mon guet, dans ma cabane dans les arbres, je peux utiliser les ressources, là, la suite de couleurs de pudding aussi lorsque je vais jouer une carte. Donc, si par exemple, je jouais prince ici, je pourrais compter une couronne, 2 couronnes, 3 couronnes pour pouvoir faire son effet. Donc, ça donne un bonus en termes de nombre de cartes de suite que vous utilisez dans votre jeu. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous deviez savoir pour jouer à fort. Si vous aimez les vidéos et vous en voulez à toutes les semaines, je vous invite à vous abonner en bas de la vidéo à droite. Et si jamais vous avez des questions, commentaires, je vous invite à les poser dans le chat. N'oubliez pas que vous pouvez toujours télécharger le code QR dans la description de cette vidéo.